Il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour le premier journal d'actualité ce matin sur Studio Qualita. Et ce matin, c'est le porte-parole de l'armée israélienne qui a annoncé il y a quelques minutes que des soldats israéliens avaient arrêté 5 suspects qui avaient franchi la barrière de sécurité en direction d'Israël, dans le sud d'Israël, bien entendu. Les suspects ont été donc remis aux forces de sécurité pour être interrogés. C'est une information donnée donc il y a quelques minutes par le porte-parole de l'armée israélienne. Et les États-Unis ont retiré d'un rapport annuel sur les droits humains dans le monde la notion de territoire occupé par Israël pour parler du Golan. Dans la nouvelle version d'un document publié par Washington, l'administration américaine évoque la région comme un territoire contrôlé par Israël. C'est la première fois que les États-Unis utilisent cette nuance d'expression. Une nuance relevée ce matin par l'ensemble de la presse israélienne. Mais à Washington, on semble moins s'émouvoir de cette nouvelle expression. Interrogé sur cette évolution, un responsable américain a déclaré qu'il n'y avait pas de changement dans la politique vis-à-vis de ces territoires et a rappelé la nécessité d'une solution négociée. Ce n'est pas une question liée aux droits humains, c'est une question de statut juridique, a fait valoir Michael Kozak, qui est un responsable du département d'État américain. Campagne électorale à présent en Israël avec le leader du parti politique blanc-bleu Benny Gantz qui a déclaré qu'il envisagerait de réintroduire la politique des assassinats ciblés de dirigeants du Hamas si sa formation politique arrivait à former le prochain gouvernement. Une déclaration qu'il a fait hier lorsque le chef, l'ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne a effectué une tournée de campagne dans des villages proches de la bande de Gaza. Benny Gantz a aussi critiqué la politique actuelle de Benjamin Netanyahou concernant le sud d'Israël. Il s'est engagé à adopter une position plus ferme sur le sujet s'il venait à prendre la tête du prochain gouvernement. Si le Hamas nous attaque ou viole notre souveraineté, nous appliquerons une politique beaucoup plus sévère, a déclaré Benny Gantz. Et puis, échange musclé hier, c'est le moins qu'on puisse dire, entre justement Benny Gantz du parti Kahol Lavan et Naftali Bennett du parti Hayamin Hadash. Gantz est le fantasme des membres du Hamas. Et si le Hamas avait le droit de voter, il choisirait Benny Gantz, le général de l'hésitation. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Nous devons anéantir le Hamas et restreindre l'action de la Haute Cour de justice, a aussi ajouté le ministre de l'Éducation. Le dirigeant du parti Kahol Lavan n'a pas tardé, lui, à réagir. Et un peu plus tard, sur Twitter, il a déclaré un ministre de l'Éducation qui compare le Hamas à la Haute Cour de justice ne peut pas rester une minute de plus à son poste. Ils n'ont pas besoin de faire entrer des kahanistes à la Knesset, ils le sont eux-mêmes. Réaction donc de Benny Gantz, le dirigeant du Kahol Lavan. Et puis ici à Jérusalem, le mont du Temple a réouvert hier mercredi matin. Il a été donc réouvert aux fidèles et aux touristes après une journée de tension. Je vous rappelle que mardi, 3 Palestiniens avaient été interpellés par la police israélienne sur le mont du Temple, soupçonnés d'avoir lancé des cocktails Molotov contre des policiers. Les suspects ont été arrêtés et emmenés pour être interrogés. Le chef de la police à Jérusalem s'est rendu sur les lieux et a ordonné l'évacuation et la fermeture du mont du Temple afin de procéder à des recherches dans le cadre donc d'une enquête qui a été ouverte suite à cet incident. Netanyahou tué un tyran, c'est ce qu'a lancé hier le chef de l'État turc lors d'un meeting à Ankara, incriminant le dirigeant israélien d'avoir massacré des enfants palestiniens. Erdogan a évoqué la situation donc tendue sur le mont du Temple ces dernières semaines. Nous n'avons jamais fait à une synagogue ce que vous faites à des mosquées, a déclaré le président
turcs ne nous provoquent pas, nous ne rentrerons pas dans ce jeu, a déclaré donc Erdogan, parlant bien entendu de Benyamin Netanyahou. À ce à quoi Benyamin Netanyahou a répondu: il vaut mieux pas qu'il se mêle de Jérusalem. Erdogan peut apprendre de nous comment respecter toutes les religions et protéger les droits de l'homme, a déclaré le Premier ministre israélien. Le dictateur turc s'en prend à la démocratie israélienne alors que ses prisons sont remplies de journalistes et de juges. Quelle plaisanterie, a ajouté Benyamin Netanyahou. Et puis le contrôleur de l'État a publié hier un rapport particulièrement sévère sur le fonctionnement du ministère des Transports. Infrastructures médiocres, trains et bus surchargés, augmentation du nombre de voitures en circulation, projets enterrés depuis des années. Ce sont une liste des échecs du ministère des Transports. Youssef Shapira, le contrôleur de l'État, a imputé la responsabilité de ces échecs au ministre des Transports de ces 10 dernières années, Israël Katz, indiquant notamment que le ministère des Transports n'est pas le principal facteur de développement du secteur des transports en commun en Israël. Il a ajouté que le ministère des Transports n'avait pas fait progresser certaines décisions prises par le gouvernement. Le bureau du contrôleur a aussi vérifié le niveau de satisfaction du public et a découvert que seulement 65% des Israéliens que 65% des Israéliens n'étaient pas satisfaits des services qu'ils recevaient dans les transports en commun. En réaction à ces conclusions, Israël Katz a réagi en disant qu'il avait dû en 10 ans rattraper un retard de 100 ans. Nous avons fait beaucoup et nous continuerons à faire, a déclaré le ministre des Transports. Nous parlerons dans quelques instants sur Studio Qualita de cette situation des transports communs en Israël avec un spécialiste justement des transports. Il s'agira de Yehuda Elbaz. Ce sera notre premier invité dans quelques instants. Nous terminons par la météo israélienne de ce matin avec le retour de l'hiver ici en Israël avec la pluie, du vent et une baisse des températures. Il fera 17 degrés à Tel Aviv, 12 à Jérusalem, 24 à la mer Morte, 17 à Beersheva et 23 degrés à Eilat. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre application Studio Qualita que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou Google Play. Nous nous retrouvons à 7h30, heure de Paris, 8h30, heure de Jérusalem, pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure.